Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Chers amis, nous voici encore autour de notre Seigneur Jésus-Christ en cette pleine lune du 9e mois, appelé le mois de Kislev. Alléluia. Amen. Et je crois que certainement, il a quelque chose à nous dire de très important. C'est pourquoi il nous a encore appelés autour de lui. Malgré que hier était le jour d'enseignement, le jour d'intelligence. Alléluia. Amen. Son lendemain, qui est le sabbat d'aujourd'hui, il nous a encore convoqués autour de lui. C'est pourquoi ce soir, je nous appelle à nous suivre très bien. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous sommes en train de développer depuis un mois et demi est intitulé La vie du saint dans le royaume de Dieu. La vie de nous-mêmes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et le royaume de Dieu, comme vous le savez déjà, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, pour récapituler rapidement ce thème, nous pourrions dire quoi? La vie du très saint que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur, notre Dieu, a décidé de nous parler en ce thème? En dehors de lui, l'homme peut avoir sa vie. Alléluia. Amen. Comme il aurait voulu. Mais en lui, la vie de l'homme totalement est soumise aux règles divines. Parce que dans le royaume, c'est Dieu qui fixe les règles. Ce n'est pas l'enfant de Dieu, Amen, Amen. qui doit demander à Dieu ce que lui doit faire. Dieu lui connaît déjà ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Donc par rapport à ce développement, nous sommes venus sur un point capital qui doit nous intéresser nous tous aujourd'hui, si éventuellement nous voulons aller de l'avant. Je dis bien, nous sommes venus sur un point capital, très essentiel pour nous, si éventuellement nous voulons aller de l'avant. Alléluia. Amen. Mais dans le cas contraire, je crois que nous pourrions faire de ces enseignements ce que nous voulons. Le point que nous sommes en train de développer se repose sur la crainte de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons jamais craindre l'ennemi, mais nous devons savoir comment craindre Dieu. Celui qui craint Dieu ne peut plus craindre le diable. Alléluia. Amen. Donc la crainte est obligatoire dans le royaume. Celui qui, une fois dans le royaume, ne sait pas comment craindre Dieu, celui-là ne peut jamais bénéficier des avantages que Dieu a prévus pour lui. Parce que lorsque vous n'avez pas la crainte, d'office, la disgrâce va vous saisir. L'enfant de Dieu qui est dépourvu de la crainte de Dieu, d'office sera qualifié de rebelle. Et lorsque vous devenez rebelle dans le royaume de Dieu, tôt ou tard, Dieu sera obligé de vous remercier. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous amener à savoir quoi? Quand on
parle de la crainte de Dieu. On parle de ce respect absolu que l'enfant de Dieu doit développer envers Dieu. La crainte de Dieu, par définition, c'est la soumission totale à Dieu. Alléluia. Amen. La soumission totale aux dispositions de Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu nous fait au quotidien doit concourir à notre bonheur. Dieu ne peut jamais nous vouloir du mal. Alléluia. Amen. Donc, obligatoire, la crainte est dans le royaume de Dieu. Celui qui voit, une fois après avoir répondu à l'appel de Dieu, celui qui constate que lui ne peut pas se soumettre à Dieu, obligatoirement il doit vivre au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Celui-là, franchement, tôt ou tard va tomber dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc nous allons voir certains exemples de nos patriarches, surtout dans la Bible, pour chercher à nous corriger aujourd'hui. Souvent nous avons l'habitude de dire quelque chose, que c'est seulement l'idolâtrie qui est le seul péché. Je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous en cette mesure que l'idolâtrie est la mère des péchés. Mais vous devez savoir aussi que toute faute commise mérite une punition. Lorsque vous transgressez une parole de Dieu, vous devez savoir que cette faute commise mérite une punition. Et c'est après la punition que Dieu vous pardonne. Alléluia. Amen. Dieu est toujours au conditionnel. Il n'y a pas une faute. Il n'y a pas une faute qui ne reste jamais sans être punie. Jamais. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Toute faute commise. Parce que l'enfant de Dieu, il est quoi? Lui, il est un sachant. Amen. L'enfant de Dieu, il est différent d'un païen. Amen. Amen. Le païen, peut-être lui, n'a pas encore compris beaucoup de choses. Mais l'enfant de Dieu a été déjà enseigné par Dieu. Par conséquent, c'est l'enfant de Dieu qui doit porter la lumière de la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mieux, il nous a dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Celui qui est lumière, lorsqu'il n'est plus lumière, combien de fois cette obscurité sera grande? Parce que si vous êtes lumière et que vous n'êtes plus lumière, alléluia, vous devenez d'office ténèbres. Et si vous devenez ténèbres, combien de fois ces ténèbres seront plus grandes plus que les païens? Alléluia. Donc celui qui est lumière de la terre et le sel du monde ne peut plus transgresser la parole de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, qui est déjà sachant, lorsque lui se lève pour transgresser encore la parole de Dieu, il doit savoir que toute faute commise mérite une punition. Et c'est après cette punition que Dieu vous pardonne. Lorsque la faute est grave, comme l'idolâtrie, elle n'est plus jamais pardonnable. Alléluia. Amen. Le païen qui est dans l'idolâtrie aujourd'hui, Dieu peut le pardonner demain et le ramener à lui-même. Mais toi qui m'écoutes, qui es déjà enfant de Dieu, à qui Dieu a déjà pardonné, toi qui es déjà dans le royaume, tu dois savoir que si tu rentres encore dans l'idolâtrie aujourd'hui, Dieu ne pourra plus jamais te pardonner. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire quoi?
l'enfant de Dieu qui a été déjà appelé dans le royaume de Dieu doit savoir comment se garder pour ne plus transgresser, pour ne plus transgresser, pour ne plus commettre des exactions à l'intérieur. Alléluia. Nous allons voir certaines personnes dans la Bible qui avaient manqué de la crainte. Et cela a été fatal. Alléluia. Amen. Lorsque, une fois dans le royaume, vous décidez de faire ce que vous voulez. Lorsque, une fois dans le royaume, c'est votre cœur qui vous conduit. Alléluia. Amen. Tôt ou tard, vous ne serez plus agréable à Dieu. Tôt ou tard, vous serez encore pécheur. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'exemple de Judas. Judas Iscariote, qui a été appelé par Jésus. Parce que Jésus a appelé 12 apôtres. Et l'amour qu'il a pour tel apôtre est le même qu'il a pour aussi les autres apôtres. L'amour que Dieu a pour moi en m'appelant est le même amour que Dieu a pour toi en t'appelant. Sinon, nous n'allons pas nous retrouver au même endroit. Donc c'est pour vous dire quoi? L'amour que Dieu a pour Pierre, c'est le même qu'il a pour aussi Judas. Même si on avait dit, ou même si on avait écrit que Jésus allait mourir et ressusciter le troisième jour, mais on n'a jamais écrit dans la Bible que tout ceci serait passé par Judas. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsque Dieu vous appelle, vous devez faire très attention à ce que vous faites. Vous devez faire très attention à tous ces pas que vous posez. Alléluia. Amen. Nous allons lire son exemple aujourd'hui pour voir comment lui est resté à côté de Jésus. Alléluia. Et pourquoi à côté de Jésus? Pourquoi il n'a pas réussi? Pourquoi il a échoué? Jésus l'a-t-il appelé pour qu'il échoue? Si c'est ça, alors nous tous aujourd'hui nous allons échouer. Mais si Jésus appelle, si c'est pour que nous réussissions, alors on doit lui poser la question de savoir pourquoi lui Judas a échoué. Parce que il y a aussi des apôtres qui ont réussi. Les Paul qui n'ont pas resté directement à côté de Jésus, ils ont réussi. Les Pierre ont réussi. Les Philippe ont réussi. Mais pourquoi lui n'a pas réussi? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que la crainte de Dieu te saisisse. Vas-y. Jean 12 à partir du verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie, c'est qui? Alléluia. Amen. Marie est une pécheresse. Marie est une pécheresse. Alléluia. Amen. Marie est une pécheresse. Amen. Amen. Donc c'est une femme qui n'a pas de valeur. Et voilà que Jésus a fait ami à cette famille. Alléluia. Amen. Et régulièrement, il a l'habitude de passer dans cette famille. Et un jour, alléluia, Amen. il a été invité
Amen. Amen. Et quand Marie a su que Jésus est à l'intérieur, celui qui l'a invité ne lui a pas taillé d'importance. Ne sait même pas que ses pieds étaient sales. Parce que dans le temps, il n'y avait pas les motos, il n'y avait pas de véhicules. Après, les chevaux, c'est la marche. Alors que dans le temps, pour accueillir quelqu'un chez vous devez lui verser de l'eau par terre au seuil de votre maison, ou bien une fois à l'intérieur de la maison, vous devez lui laver les pieds. Ça, c'est le symbole d'acceptation. Alléluia. Donc, quand Jésus était venu, Amen, Simon n'a rien dit. Alors que c'est lui qui avait invité Jésus. Et qu'est-ce que Marie a fait? Amen. Il est allé acheter un parfum de grand prix et l'a versé sur Jésus. Et dans le même temps, a pris ses cheveux pour nettoyer la poussière qu'il avait aux pieds. Selon vous, un tel acte envers Dieu ou envers Jésus, parce qu'on ne peut pas encore dire qu'il est Dieu. Parce que si quelqu'un a les yeux fermés, il ne pourra pas rapidement comprendre que Jésus est Dieu. Mais lorsque Dieu accorde la grâce, alléluia, rapidement vous devez discerner qui il est rapidement. Amen. Voilà ce que Marthe a fait. Amen. Marie a fait du moins. Amen. Et nous allons voir ce que cela a suscité dans le cœur des apôtres. Parce que cet acte que la dame a posé a suscité des histoires dans le cœur des apôtres. Alors que les apôtres, ce sont eux qui marchaient avec Jésus nuit et jour. Alléluia. Il peut manger avec eux pendant la nuit dans l'obscurité totale. Alléluia. Sans s'inquiéter d'ailleurs. Amen. Parce que les apôtres, selon lui, sont les appelés directs qui doivent se retrouver autour de lui. Ce sont ses amis directs. Alléluia. Donc ce que la dame a fait avait créé toute une histoire. Amen. Vas-y, oui. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Amen. Judas rapidement s'est levé, il a dit que normalement ce parfum doit être vendu. Pourquoi on n'a pas vendu ce parfum? Et mieux, il est allé jusqu'à connaître le prix du parfum, alors qu'il n'a jamais été vendeur du parfum. N'a jamais été vendeur du parfum. Mais à cet instant T-là, parce que c'est sur son maître que le parfum a été versé, il a déjà calculé le prix du parfum et a compris que on peut le vendre à 300 deniers. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers? Alléluia. Pour donner l'argent à qui? Pour donner l'argent aux pauvres. Entre le maître et les pauvres, Judas doit suivre qui? Qui a appelé Judas? C'est le maître qui l'a appelé. Ce n'est pas les pauvres qui l'ont appelé. Parce que les pauvres étaient toujours là dans le monde avec lui avant que le maître ne soit venu. Alléluia. Et c'est le maître qui l'a appelé. Ce n'est pas les pauvres qui l'ont appelé. Autrement dit, lorsque c'est le maître qui vous a appelé, vous devez suivre qui? Vous devez suivre le maître. Vous devez voir qui? Vous devez voir le maître. C'est pour vous dire quoi?
lorsque la crainte vous saisit, alléluia, Amen. Vous ne pouvez que voir votre maître. Mais celui qui est appelé par Dieu et qui est saisi par la disgrâce, celui-là qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne pourra plus jamais voir le maître. Mais il va voir toujours autre chose. Judas n'a pas vu son maître. Alléluia. Mais lui a vu les pauvres. Mais qu'est-ce que le maître va dire des pauvres tout à l'heure? Vas-y. Il disait cela, donc il se mit en peine des pauvres. Mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mis était. Alléluia. Amen. C'est vrai parce qu'il défendait les pauvres. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que lui, il a voulu à tout prix justifier sa cause. Jésus a-t-il permis à quelqu'un de voler? Comme on l'était sûr, c'était... Mais je crois que non. Mais à côté de Jésus, lui, le voleur, lui prenait sans jamais s'inquiéter ce qu'on mettait dans la bouche. Et pour justifier ce qu'il est en train de faire, pour combler le vide rapidement, lui a vu que ce qu'on vient de faire à son maître, normalement doit être vendu pour que l'argent soit versé dans la cagnotte. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, nous avons vu quoi? Nous avons compris que, étant à côté de Jésus, il n'a pas la crainte. Amen. Il n'a pas craint Jésus. Parce que s'il craignait Jésus, il ne pouvait même pas voler derrière lui. Il ne pouvait même pas prendre l'argent dans la cagnotte derrière Jésus. Ça fait un. Donc, le fait de dédaigner la personne de Jésus, le fait de ne craindre personne, l'a poussé d'ailleurs à voler dans la cagnotte. Parce que si en face de Jésus, il n'a pas peur de voler, autrement dit, il était quoi avant? Il était quoi avant? Il était voleur. Il était un grand voleur. Alléluia. Donc pour combler ce vide, il a calculé rapidement le prix du parfum et n'a plus vu l'importance de son maître. Alors que c'est ce maître qui est venu pour lui donner la vie. Alléluia. Amen. Vas-y toujours, oui. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Oui. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vas-y. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Chers amis, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dans un premier temps, je vais vous dire ce soir que l'enfant de Dieu qui veut réussir à côté de son maître ne peut jamais avoir un tel modèle de vie. L'enfant de Dieu qui veut réussir à côté de son maître ne peut jamais avoir un tel cœur. Parce que Dieu qui nous bénit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Lorsque à côté de Dieu, vous avez un cœur sournois, vous avez un cœur de cette manière, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire, la Bible dit que Judas qui devrait le livrer. Amen. Amen. Donc c'est pour vous amener à comprendre que la soumission est obligatoire. Une fois dans le royaume, tout ce que Dieu vous enseigne, vous ne devez pas choisir ce que vous voulez dedans. Si Dieu vous dit
Passez pas à droite. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas le choix. Passez pas la gauche. Vous n'avez pas le choix. Allez derrière. Vous n'avez pas le choix. Allez devant. Vous n'avez pas le choix. Si éventuellement vous voulez réussir, parce que qu'on veuille ou pas, Jésus est notre guide. Amen. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Alléluia. C'est lui qui est notre modèle de vie. Alléluia. Donc obligatoirement l'enfant de Dieu qui veut réussir ne peut jamais rester en Dieu sans avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte précède quoi? La crainte précède quoi? Alléluia. La crainte précède à la gloire parce que dans la crainte, nous avons l'humilité. C'est la crainte qui sème l'humilité en l'homme. Lorsque vous ne craignez pas quelqu'un, vous ne pouvez jamais vous rendre humble devant lui. Vous allez vous rendre toujours orgueilleux devant lui. Mais lorsque vous le craignez, ou lorsque vous craignez quelqu'un, cette crainte va vous amener toujours à vous rendre humble, sans que vous le sachiez d'ailleurs. Alléluia. Amen. Pourquoi le premier esprit de la semaine s'appelle comment? Ça s'appelle la crainte. Demain sera maintenant appelé la crainte. Pourquoi Dieu a mis la crainte au début de sa semaine? Si la crainte n'a pas d'importance, parce que lorsque vous ratez la crainte, vous ratez toutes les autres vertus du reste des jours de la semaine. Parce que celui qui craint Dieu va avoir la connaissance de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu sera fort. Lorsque vous êtes fort, vous pouvez donner des conseils. À force de donner des conseils, vous serez intelligent. L'intelligent des intelligents, il est sage, et c'est le sage qui parle avec Dieu. Donc, par conséquent, sans avoir la crainte, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi, dès le commencement, Dieu avait créé cette lumière. La lumière du premier jour qui doit nous permettre la crainte. Alléluia. Amen. Donc nous avons constaté ici que Judas n'a pas craint Jésus. Alléluia. S'il n'a pas craint Jésus, mais pourquoi il est resté comme ça? Pourquoi à côté de Jésus, la crainte ne l'a pas saisi? Alors que sur Jésus, nous avons lu les 7 esprits de Dieu. Oui ou non? Dans un premier temps, nous allons lire le livre de Luc 4, partir de verset 16. Avant d'aller dans Ésaïe 11, verset 1 à 2. Oui. Luc 4, verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Il s'était rendu à Nazareth et il est entré dans la synagogue pour faire la lecture. Et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il est allé sur le livre de Ésaïe 61. Et ce chapitre dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet Esprit du Seigneur qui est sur lui, nous allons le voir dans sa diversification. L'Esprit dont on parle ici, là, nous allons le lire dans sa diversification totale. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Isaïe, c'est qui? C'est le père de David. Alléluia. Amen. Alors que Dieu a donné son trône à la famille de David. Reprends-moi la lecture. Ésaïe 11, à partir du verset 1er. Oui.
Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Alléluia, oui. Et un rejeton naîtra du cerf assis. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors, la Bible est en train de nous parler de quelqu'un qui va naître de la tribu d'Isaïe. Alors que Isaïe c'est le père de David. Et David et son père sont issus de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Donc ceux-là sont issus de la tribu de Juda. Donc Dieu est en train de nous parler de cette tribu. Naîtra quelqu'un. Et sur celui-là va se reposer les esprits que nous allons citer un à un maintenant. Alléluia. Amen. Alors si sur mon Seigneur, à côté de qui je suis, lui il a pu bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et si véritablement je suis à côté de lui, Amen, Amen. Pour le suivre vraiment, je dois aussi bénéficier gratuitement de ce qui se trouve sur mon Seigneur, à moins que je ne sois pas à côté de lui, comme cela se doit. Alléluia. Amen. Parce que deux personnes marchent ensemble dans la même direction, si seulement si ils regardent dans la même direction. Alléluia. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur qui était sur lui, qu'on a lu dans le livre de Luc 4, verset 16. C'est cet esprit qu'on est en train de le voir maintenant. Alléluia. Amen. On dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse Ça parle de Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, oui. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Autrement dit, sur le Seigneur, nous avons cité les 7 esprits. Dieu a déposé les 7 esprits sur lui. Alléluia. Amen. Alors si Jésus incarne les 7 esprits, celui qui est à côté de Jésus d'office doit aussi bénéficier de quoi? Doit aussi bénéficier des 7 esprits. Autrement dit, Judas ne devrait jamais manquer de l'esprit de crainte. Si éventuellement son cœur est rattaché au corps de Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous allez comprendre les choses. Il en est de même pour celui qui a suivi Abraham. Alléluia. Amen. L'autre qui a suivi Abraham, c'est Abraham qui l'a aimé et qui l'a sorti de Charan. Mais l'autre n'a jamais aimé Abraham. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu les a séparés. Alléluia. Amen. Donc les 7 esprits qui étaient sur Jésus, Amen, étaient totalement absents sur la vie de Judas. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Proverbe 1, verset 7. Oui. Non, tu n'as pas besoin de lire Proverbe 1, verset 7. Donc, nous sommes en train de comprendre que le maître qui est regorgé de la richesse sur le plan spirituel, Amen, Amen. à côté de lui tout de suite, nous avons quelqu'un qui est totalement dépourvu, qui est totalement pauvre, qui est totalement malheureux sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que il ne craint pas son maître. Lorsque vous ne craignez pas le maître, ce qui est en lui, le bonheur qui est en lui, ne vous avantagera jamais. Lorsque à côté d'un maître, alléluia, Amen. vous le dédaignez. Lorsqu'à côté de maître, il n'a pas de valeur devant vous. Tout ce qu'il renferme, tout ce qui est en lui, ne vous servira jamais. Et lorsque ce qui est en votre maître ne vous sert plus, ça veut dire que vous n'êtes
n'existez plus. Parce que vous voyez ou pas, vous aurez toujours besoin du maître. Alléluia. Amen. Vous aurez toujours besoin du maître. Nous allons voir un autre cas. Et vous connaissez la suite de Judas. Alléluia. À partir de là, Amen, il s'est levé pour aller le vendre aux Sadducéens et aux pharisiens à cause de ce parfum. Alors que ce n'est pas lui qui a versé le parfum sur Jésus. Ce n'est pas lui qui a acheté le parfum. Ce n'est pas avec son argent que le parfum a été acheté. Alléluia. Amen. Et il est totalement mécontent de ce cadeau qu'on a fait à son maître. Alléluia. Amen. Qui normalement devrait faire de cadeaux au maître. C'est qui? C'est le païen? Mais c'est pas le païen. C'est l'étranger. Non, c'est pas l'étranger. Parce que la dame qui a fait ce cadeau-là à Jésus ici, on peut la considérer comme une étrangère. On peut la considérer comme quelqu'un qui n'est pas totalement rattaché à Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui doivent faire du cadeau directement à Jésus, mais ce sont ses apôtres. Parce que c'est eux qui bénéficiaient de Jésus, qui montaient dans la barque avec eux, avec lui. C'est qui? Mais c'est eux. Autrement dit, il avait sauvé qui sur la mer? Au moment où la barque chavirait. Il avait sauvé qui et qui? Il avait sauvé les apôtres. Autrement dit, les apôtres bénéficiaient déjà des avantages de Jésus avant le reste du monde. Donc normalement, ceux qui devraient lui accorder d'importance, c'est normalement les apôtres. Mais nous constatons que ici, Judas est totalement hostile à son maître et n'était pas du tout d'accord. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il connaît véritablement ce que le maître est venu faire sur sa vie? Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comment? Sera comme le maître. Le disciple lui-même ne peut pas s'accomplir. Mais c'est le maître qui accomplit le disciple. C'est pourquoi sur la croix, il nous a accompli. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Le fait d'avoir ce cœur contre son maître ne sait pas que cela va lui causer la mort. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il est allé vendre son maître aux Sadducéens, il a pris de l'argent. Oui ou non? Est-ce qu'il a utilisé l'argent? Non, il n'a plus utilisé. Parce qu'à un moment donné, lorsque les pharisiens sont venus saisir le maître, il est allé retourner encore l'argent et ils ont refusé de lui prendre l'argent. Il a laissé tomber l'argent pour aller se pendre. Alléluia. C'est pour dire que lorsque vous manquez de la crainte, tout doucement, on va à la perdition. Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre patriarche qui avait suivi son maître, qui était docile à son maître. Je veux parler de la personne d'Élisée. Et nous allons voir aussi la suite. À la fin de la mission de son maître, qu'est-ce que Élisée avait reçu? À la fin de la mission de Jésus ici, Judas avait reçu quoi? Judas avait reçu la mort. Et il est allé en enfer. Alléluia. Amen. On va voir Élisée à la fin de la mission de son maître. À la fin de la mission d'Élie, on va voir ce que Élisée a reçu. Est-ce la mort ou bien la vie? Alléluia. Amen. Et si c'est la mort, on va aussi étudier pourquoi il a reçu la mort. Si c'est la vie, on va aussi étudier pourquoi il a reçu la vie. Parce que Dieu est un et indivisible. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. 2 Rois 2 à partir du verset 1er. Oui. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel
Dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Amen. Amen. Élisée est derrière Élie. Et vous savez comment Élisée a été choisi? Alléluia. Nous n'allons pas tarder sur cette histoire-là aujourd'hui, peut-être après-demain, le jour de la connaissance. Alléluia. C'est Dieu qui l'a choisi. Élie ne savait même pas qu'il y a encore des gens sur la terre en son temps qui n'aiment pas passer sous l'adoration du Dieu soleil. Alléluia. Amen. Parce qu'au moment où il avait défié Akab, il a dit, je suis resté le seul. Et Dieu lui a dit, il reste encore des chances comme toi sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a envoyé à aller choisir Élisée. Amen. Amen. Donc dans la marche, à la fin de sa mission, il a dit à son serviteur, mon Dieu m'a envoyé à Gilgal. Je dois aller à Gilgal. Je te prie, retourne-toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a déjà suivi jusqu'à la fin de la mission. Le reste de la marche revient à Élie seul. Alléluia. Amen. Les étapes qui restent à franchir reviennent à Élie seul. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit Gilgal, ça a une signification spirituelle. Quand on parle de Bethel, signification spirituelle, ainsi de suite. Alléluia. Donc, Amen. ces différentes étapes, c'est seulement Élie qui doit les franchir. Mais lorsque vous avez aussi quelqu'un qui est derrière vous et qui est enveloppé de la crainte, Dieu lui fait grâce. Alléluia. Amen. Donc Élie lui a dit, reste ici, je te prie, parce que Dieu m'envoie à Gilgal. Écoutez sa parole. Écoutez la réponse qu'il a donnée à son maître. Vas-y. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ça veut dire quoi? Il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Autrement dit, quand on dit l'Éternel est vivant, ça veut dire que Dieu n'est jamais mort. Et ton âme est vivante. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Si Judas avait vu Dieu en Jésus, il ne pourra jamais raconter tout ce qu'il a dit sur lui. Jamais. Il ne pourra jamais dire ce que cette dame a fait, que c'est du gâchis. Jamais. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il n'a pas vu Dieu en Jésus. Il a vu Jésus comme étant un simple individu. Devant lui, Jésus est un simple individu. Parce que bon nombre des apôtres étaient à côté de Jésus, mais sans jamais l'avoir connu. Alléluia. Amen. Philippe a dit quoi? Au moment où Jésus lui a dit, je m'en vais vers le Père. Et vous connaissez déjà le chemin. Philippe a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus prenant la parole a dit, mais Philippe, pendant longtemps tu m'as vu et tu ne m'as pas connu. Alléluia. Amen. Qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que Philippe était resté à côté de Jésus pendant des années sans jamais pouvoir entrer dans le royaume. Parce que lorsque vous ne discernez pas Jésus en tant que Dieu et Fils de Dieu, vous ne pouvez jamais avoir accès au royaume. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas que Pierre a donné la bonne réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tous les apôtres dans le temps étaient à côté de Jésus, mais ils étaient sur la porte. Personne d'entre eux n'était à l'intérieur du royaume. Alléluia. Amen. Mais ici, quand vous suivez Élisée, il dit ton âme est vivante
et l'Éternel est vivant. Si l'Éternel est vivant et que l'âme de son maître est vivante, ça veut dire que il a vu l'Éternel en son maître. Oui ou non? Alléluia. Amen. Il a vu l'Éternel en son maître. Aussi longtemps que tu vas continuer toujours de voir Dieu en celui qui est devant toi et qui t'enseigne Dieu, tu ne mourras jamais. Mais le jour où tu vas te lever pour dire que Dieu n'est plus en lui, mais tu meurs. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je voudrais ce soir vous amener à comprendre quelque chose. Et que Dieu vous accorde la grâce, qu'il vous accorde la crainte nécessaire qui permet à l'homme d'avoir cette ouverture de l'esprit. Parce que si la disgrâce vous saisit, vous ne pouvez jamais voir les choses telles que je suis en train de vous les enseigner. Alléluia. Amen. Personne ne peut voir Dieu s'il cesse de voir Dieu en son maître. Le maître qui est devant vous. Lorsque vous ne voyez pas Dieu en lui, vous ne pouvez jamais voir Dieu. Parce que Dieu qui vous est enseigné, il se cache derrière le maître. Alléluia. Vous ne pouvez jamais voir Dieu sans avoir vu Dieu en ce maître-là. Alléluia. Amen. Qui veut voir Dieu ici? Amen. Amen. Non, levez la main bien. Avant de voir Dieu là, tu dois le voir en moi. Amen. Si tu n'arrives pas à le voir en moi, Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à le voir en moi, bon, vas-y, va le voir. Il est là maintenant. Tu ne peux pas le voir. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça Dieu a établi les choses. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit jamais porter des paroles de blasphème contre le maître qui est devant lui. Toute parole de blasphème portée contre son maître, Amen, est portée contre Dieu. C'est pourquoi quand vous trouvez un fidèle ou bien quand vous trouvez quelqu'un se mettre dans cette posture, celui-là, tôt ou tard, ne peut plus jamais aller de là-bas. Parce qu'il a déjà porté atteinte à sa propre vie spirituelle. Il a déjà porté atteinte à sa propre vie spirituelle. Parce qu'il a manqué de la crainte. Judas a porté atteinte à sa vie spirituelle. C'est pourquoi il est perdu. Alléluia. Amen. On va lire un peu Élisée. Son maître lui a dit, retourne-toi parce que je monte à Gilgal. Mais prenant la parole, il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Alléluia. Amen. Et le maître l'a laissé. Le maître l'a laissé. Vas-y. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Oui. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Oui, vas-y. Et il descendit à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Vous savez, ce qui amène l'enfant de Dieu à quitter la crainte. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui détruit le peuple de Dieu. J'ai dit tout à l'heure en l'entame. Toute faute commise est toujours punie. Si vous voulez, on va le lire dans la Bible. Alléluia. Amen. Aaron et Marie qui ont chuchoté contre Moïse. Ils n'ont pas commis l'idolâtrie. Nous sommes d'accord. Mais Dieu a puni. Il a puni. Il a puni. Et après, il a pardonné. Alléluia. Amen. J'ai dit et je répète. Toute faute commise est toujours punie.
Alléluia. Amen. Arrivé à Bethel ou arrivé à Gilgal, les fils des prophètes ont dit à Élisée, sais-tu que Dieu veut enlever ton maître aujourd'hui au-dessus de ta tête? Et prenez la parole, il a dit quoi? Je le sais. Taisez-vous. Vous avez ce qui détruit l'enfant de Dieu, ce qui empêche l'enfant de Dieu à évoluer. C'est parce que dans un premier temps, quand Dieu appelle, on ne sait pas pourquoi on est appelé. On ne sait pas pourquoi on est là. Amen. Secondo, on n'a pas un rêve. On n'a pas un rêve. On a la tête vide. Amen. On ne sait pas que avec Dieu, c'est pour faire des exploits. On ne sait pas. La maison de Dieu, ce n'est pas une salle de classe à l'école, non. Où on va dire, prenez-moi le nom des bavards. Alléluia. Autrement dit, la maison de Dieu, l'église de Dieu, ce n'est pas une salle de bavardage. Amen. Dans un premier temps, on ne sait pas pourquoi Dieu appelle. Secondo, on est sans rêve. On n'a pas de rêve. On ne sait pas pourquoi Dieu appelle. On ne sait même pas qu'avec Dieu, c'est pour faire des exploits. Et troisièmement, on est là et on est prêt à parler de tout et faire tout en même temps. Quand c'est comme ça, vous allez vous oublier. Même si tout à l'heure à la maison, vous avez remarqué que vous manquez de 50 francs et que, étant à l'intérieur, alléluia, vous commencez pas à vous positionner de cette manière-là. Vous allez oublier que vous avez manqué de 50 francs et que c'était votre problème qui vous a amené ici. Et une fois ici, vous devez demander ces 50 francs-là à Dieu. Alléluia. Lorsque vous vous oubliez de cette manière-là, Dieu aussi oublie. Élisée ici, il se connaît en Dieu. Il ne s'est pas oublié. Lui ne sait pas, c'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'on appelle critique. Tu n'es pas là pour critiquer ton frère. Tu n'es pas là pour critiquer ta soeur. Tu n'es pas là pour critiquer le prophète. Parce que quand tu critiques ton frère, ta soeur, ça va te payer combien? Ça va te donner combien? Ça va te faire gagner quoi? Alors que chacun vient ici pour régler son problème avec Dieu. Alléluia. Ce qu'on a dit à Élisée ici, c'est pour faire quoi? C'est pour dévier ses yeux de son maître. Les fils des prophètes veulent enlever ses yeux de son maître. Parce que lorsqu'il va s'accrocher à eux, il va commencer par discuter avec eux. Il ne va plus savoir par où a pris le maître, alors qu'il est en train de suivre le maître depuis fort longtemps. Alléluia. Mais pour ne pas perdre son maître, rapidement il a fait quoi? Il dit taisez-vous. L'enfant de Dieu, vous devez savoir comment fermer les oreilles sur le dehors. Dis à celui qui est à côté de toi, pour réussir, vous devez savoir comment fermer les oreilles sur le dehors. Parce que l'oreille qui écoute la parole de Dieu ne peut plus écouter le dehors. Lorsque vous prenez la même oreille ou les mêmes oreilles avec lesquelles vous écoutez la parole de Dieu pour écouter le dehors, mais vous allez perdre le maître ou bien vous allez perdre la parole. Les fils du prophète lui ont dit, mais sais-tu que Dieu va enlever aujourd'hui ton maître du dessus de ta tête?
Il dit, je le sais. Taisez-vous. Je ne veux plus aller plus loin que ça avec vous. Taisez-vous. Autrement dit, il a les yeux rivés sur son maître. Alléluia. Amen. Il leur a donné une réponse sèche. Et il continue. C'est comme ça un enfant de Dieu vit. Un enfant de Dieu rempli de la crainte de Dieu qui veut aller de l'avant. C'est comme ça il vit. Aaron et Marie sous Moïse, tôt ou tard ils sont allés où? Tôt ou tard ils sont allés où? Aaron a commis l'idolâtrie. Parce que le temps qu'il doit prendre, pour bien comprendre, bien connaître son maître, mais il a pris ce temps-là pour critiquer le maître avec Marie et consort. Le jour où Dieu a dit à Moïse, viens sur la montagne. Maintenant Aaron prend la place de Moïse et gère le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il bien géré le peuple? Non, il n'a pas bien géré le peuple. Qui a amené le peuple dans l'idolâtrie? C'est qui? C'est Aaron. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu le temps. Le temps qu'il devrait normalement prendre pour suivre son maître, pour voir le maître agir. Le temps, il doit copier le maître. Il a perdu tout ce temps-là en critiquant le maître. Il ne sait pas qu'un jour Dieu va lui donner, Dieu va lui placer devant le peuple. Mais le jour où Dieu l'a placé devant le peuple, c'est le jour où il est tombé et il est allé dans l'idolâtrie. C'est pourquoi il est mort. Alléluia. Et à son enterrement, on l'a déshabillé. On lui a enlevé la tunique et il a été enterré nu, alors que l'état de nudité c'est l'état de péché. Alléluia. Élisée ici n'a pas quitté le maître d'un seul pas. Il dit taisez-vous. C'est quelqu'un qui veut réussir. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, si tu es là pour réussir, ça dépend de toi. Mais si tu es là pour échouer, ça dépend aussi de toi. Parce que vous devez le savoir. Là où il y a la réussite, sachez que l'échec aussi est là. Alléluia. Là où il y a la réussite, l'échec aussi est là. Amen. Donc si vous voulez réussir, vous allez réussir. D'ailleurs même Dieu est la réussite. Mais si vous voulez échouer, Dieu a aussi l'échec. Alléluia. Amen. C'est lui qui permet aussi l'échec. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que l'enfant de Dieu ne vit pas de cette manière où nous sommes en train de vouloir nous conduire. Non. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu ne fait pas ce que nous sommes en train de faire. L'enfant de Dieu ne critique pas son frère. L'enfant de Dieu ne critique pas sa soeur. L'enfant de Dieu ne critique pas son maître. Parce que quand vous critiquez le maître, vous allez voir Dieu en qui. Parce que c'est le maître qui va vous enseigner Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. Élie lui dit, Élisée reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Ils sont partis de Gilgal. Ils ont pris par Bethel. Et maintenant ils veulent aller à Jéricho. Et le maître lui a encore dit, Élisée reste ici. Oui, vas-y. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Mais à chaque fois, pourquoi il a le même slogan? L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Dieu est vivant et je vois ce Dieu en toi. Si je vois ce Dieu en toi, je ne peux jamais t'abandonner. Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Au moment où Jésus a voulu donner
son corps et son sang. Et que tous les disciples sont partis. Étant fâchés, Jésus a dit, mais vous aussi partez. Qu'est-ce que vous cherchez? Qui a parlé? Qui a parlé? C'est Pierre qui a parlé. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, mais à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Pourquoi? Pourquoi c'est à lui seul cette visibilité? C'est parce que depuis longtemps, il a vu Dieu en lui. Alléluia. Parce que quand vous voyez Dieu en quelqu'un, et que la personne même vous dit de vous retourner, mais vous irez où? Alléluia. Amen. Nulle part. Il dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Alléluia. Amen. C'est cette réponse de Pierre qui a gardé les autres apôtres. Sinon, n'ayant pas connu Dieu, ils allaient aussi partir. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? C'est pourquoi il est d'importance capitale que tu puisses discerner le vrai Dieu. Tu puisses chercher à connaître Dieu ou chercher à lire Dieu en ton maître, le maître de ton temps. Parce que si tu as problème avec le maître de ton temps, si tu as des problèmes avec ton maître de ton temps, mais tu seras ami avec qui? C'est le maître qui vous fait. Oui ou non? C'est le maître qui vous fait. Vous ne pouvez pas faire le maître. C'est Dieu qui fait le maître. Et qui reste derrière lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas faire le maître. Par conséquent, vous devez le même respect que vous allez donner à Dieu. C'est ce même respect que vous allez donner au maître. Sinon, vous êtes mis au dehors. Celui qui veut voir le maître, ou bien celui qui veut voir Dieu en dehors du maître là, lui là, il a échoué. Parce que les enfants d'Israël l'ont fait. Ils ont dit quoi? Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Dieu ne parle pas aussi par nous? Depuis quand le peuple d'Israël a connu Dieu? Si ce n'est pas Moïse qui allait les chercher. Alléluia. Amen. Depuis quand ce peuple est saint? Si ce n'est pas Moïse qui les a rendus saints. Vous ne pouvez jamais voir Dieu en dehors du maître. Si vous voyez Dieu en dehors du maître, mais vous êtes rejeté. Alléluia. Amen. Celui qui vous a enseigné Dieu. Si vous voyez Dieu en dehors, si vous ne voyez plus Dieu en lui, à moins que celui-là ne tombe dans l'idolâtrie. Et si celui-là tombe dans l'idolâtrie, ça fait son problème avec Dieu. Ce n'est pas le problème avec vous. Oui ou non? Même si quelqu'un d'entre vous, je crois que ça ne viendra pas. Même si quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un au milieu de nous tombe dans l'idolâtrie là, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est le problème d'un frère? Ce problème c'est avec Dieu, non? Autrement dit, même si le maître rentre dans l'idolâtrie, ce n'est pas votre problème. C'est le problème avec Dieu. Oui ou non? Donc c'est pour vous dire quoi? Si vous n'avez pas cette visibilité, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous ne pouvez pas franchir ces étapes-là. Parce que c'est des étapes à franchir. C'est des étapes que vous devez passer obligatoirement dans la foi. Alléluia. Amen. Avant d'avoir ce que vous voulez. Amen. Oui, vas-y. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Oui. Je ne te quitterai point. Oui. Et ils arrivaient à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approcha d'Élisée et lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi. Taisez-vous. Attends.
Je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. Amen. Je le sais aussi. Dis à celui qui est à côté de toi. Je le sais aussi. Ça veut dire que quiconque viendra à toi et ne va pas t'amener la parole de Dieu à discuter, que c'est autre chose pour te détruire. Il faut l'aider à fermer la bouche. Je le sais. Tais-toi. Alléluia. Ça va te sauver. Parce que tu es là pour écouter Dieu, pour aller de l'avant. Tu n'es pas là pour critiquer ou bien pour te rendre encore davantage aveugle. Parce que celui qui n'a pas vu Dieu, lui est déjà aveugle. Et l'aveugle cherche toujours à rendre le voyant aveugle. Alléluia. Donc ne permets jamais à ce que les aveugles te rendent aveugle. Oui, vas-y. Élie lui dit, oui. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ça veut dire qu'il est resté toujours intègre. Intègre dans ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen. Mais il peut un jour dire, mais je suis fatigué de la même parole. Pourquoi à chaque fois tu me dis, retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Mais il peut se fâcher, non? Ou bien il peut pas se fâcher? Il peut se fâcher, non? Mais s'il se fâchait, qui perd? C'est le maître qui perd? Ou bien c'est lui qui perd? Mais c'est lui qui perd. Parce que qui veut recevoir de qui? C'est lui qui veut recevoir du maître. Ce n'est pas le maître qui veut recevoir de lui. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Vas-y. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Eux deux s'arrêtent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Alléluia. Amen. Pourquoi Élie ne lui a pas dit dès le premier instant là? Pourquoi Élie ne lui a pas dit là où il allait? À chaque fois, il lui donne le nom de l'étape suivante. Ils ont quitté Gilgal. Amen. Amen. Il dit l'Éternel m'envoie à Bethel. Pourquoi il n'a pas dit je vais jusqu'au Jourdain là-bas? Pourquoi il n'a pas dit ça? À chaque fois, il lui donne le nom de la deuxième étape. Et quand ils arrivaient là, Amen, il lui dit encore l'Éternel m'envoie. Quand ils arrivaient là, il lui dit encore l'Éternel m'envoie à tel endroit. Pourquoi Élie ne lui a pas dit mon frère, je vais jusque là-bas? Alléluia. Amen. Pourquoi? On va discuter de ça à la connaissance prochaine ou bien à l'intelligence prochaine. Alléluia. Et à chaque étape, Élisée se rendait toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Maintenant, ils sont venus au bord de l'eau. Alléluia. Parce qu'ils devraient traverser l'eau. La traversée de l'eau prend le symbole de baptême. Alléluia. Et comment ils doivent traverser l'eau? Oui, vas-y. Alors, Élie prit 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux.
qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la chose va se passer où? Derrière l'eau. Amen. Amen. La chose ne va pas se passer à Bethel. Son enlèvement, ce n'est pas à Bethel, ce n'est pas à Gilgal, ce n'est pas à Jéricho, ce n'est pas devant le Jourdain, mais c'est derrière le Jourdain. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois endurant. Sois endurant. La marche avec Dieu n'est pas facile. Hein? Mais lorsque vous êtes revêtu de la crainte, Amen, Amen. Dieu vous rend la marche facile. Il vous rend la tâche facile. Alléluia. Amen. La chose va se passer derrière le Jourdain. Tout ce qu'il voulait de son maître, il va le recevoir où? Derrière le Jourdain. Ce n'est pas Gilgal. Ce n'est pas Bethel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à Jéricho. Ça ne va pas se passer là. Ça va se passer derrière le Jourdain. Maintenant, ils sont venus au bord du Jourdain. Et il a frappé le Jourdain. Il a fendu les eaux de Jourdain en deux. Amen. Amen. Et ils ont passé à sec au milieu. Oui, vas-y. Lorsqu'il passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, demande ce que tu veux. Derrière le Jourdain là, ce lieu symbolise quel endroit? Parce que c'est là où Dieu doit descendre. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a l'abondance. C'est là où tu vas trouver ce que tu veux. Alléluia. La réponse à ce que tu veux là, la réponse à tes problèmes, ce n'est pas Gilgal, ce n'est pas Bethel, ce n'est pas Jéricho, ce n'est pas avant le Jourdain, c'est derrière le Jourdain. C'est là où Dieu va descendre avec son arsenal de feu pour prendre Élie. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai demandé derrière le Jourdain où Dieu doit venir chercher Élie là. Amen. Dans un tourbillon de feu. Derrière le Jourdain où la solution sera donnée à la question d'Élisée. Alléluia. Amen. Derrière le Jourdain, prend le symbole de quel endroit? De quel endroit? Du lieu très saint. Alléluia. C'est là où Dieu donne la solution. C'est pour te dire quoi? Lorsque vous êtes saisi par les critiques, lorsque vous êtes dépourvu de la crainte de Dieu, vous ne pouvez jamais aller derrière le Jourdain. Alléluia. Jamais. Vous allez rester où? À Gilgal. À Gilgal seulement? Parce que vous ne pouvez même pas aller à Bethel. Bethel veut dire quoi? Vous ne savez pas. Alléluia. Vous ne pouvez même pas aller à Jéricho. Vous ne pouvez même pas aller devant le Jourdain. Parce que avant d'aller à ces endroits, il faut que vous soyez d'abord revêtus de l'esprit de crainte. Sinon, vous ne pouvez pas quitter Gilgal. Alors que la chose se trouve devant là-bas. Donc, ce que tu veux là, si tu veux, Amen, tu vas l'avoir tout de suite. Mais si tu ne le veux pas aussi, c'est très éloigné de toi. Élisée ici va recevoir la double portion de l'onction d'Élie en une fraction de seconde. Je dis bien en une fraction de seconde. Parce que il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui est dans sa tête. Il sait pourquoi il est venu. Il sait pourquoi Dieu l'a appelé. Il sait qu'il n'est pas venu critiquer Élie, ni ouvrir ses oreilles sur le dehors. Alléluia. Oui, vas-y.
Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Maintenant, le maître lui a dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Pourquoi ne lui a pas dit ça à Gilgal? Pourquoi ne lui a pas posé cette question à Bethel? Pourquoi ne lui a pas posé cette question à Jéricho? Et il a attendu le meilleur endroit. Il lui a dit, bon, maintenant, Élisée, demande ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas en ce moment où Élisée va dire, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Non, c'est quelqu'un qui a son rêve dans sa tête. C'est pourquoi je dis, tu dois être un enfant de Dieu. Ne reste pas la tête vide. Tu dois avoir ton rêve dedans. Et lorsque Dieu va te demander, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? En même temps, tu lui dis ce que tu veux. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous maintenant ne savent pas pourquoi ils sont venus à ce sabbat. Pour d'autres, c'est pour venir dormir. C'est pour venir dormir. Alléluia. Amen. Malgré qu'il fait chaud dedans comme ça là. Toi, tu dors dedans. Amen. Amen. Mais ça va pour venir dormir. Alléluia. Amen. Beaucoup maintenant ne savent pas quelle requête ils vont donner aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas de rêve. Ils ne pensent à rien. Selon eux là, bon, leur situation, ça va déjà. Qui te dit que ta situation va déjà? Qui te dit que c'est là où Dieu veut te mettre? Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée n'a pas bégayé. Amen. C'est tout comme s'il s'attendait à cette question-là. C'est tout comme s'il savait que son maître lui allait poser une question pareille. Demande ce que tu veux. Et rapidement, il a dit, s'il te plaît, qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Il n'a pas dit, je veux seulement ton esprit. L'esprit qui est sur toi là, fois deux. Je veux ça 2 fois. 2 fois. Ça veut dire que je veux être plus fort que toi. Oh, mais c'est pas ça. Je veux être plus fort que toi. Mais c'est comme ça un enfant de Dieu. C'est comme ça un enfant de Dieu qui veut réussir. Alléluia. Amen. Je veux être plus fort que toi. Parce que la première portion de l'onction va lui permettre de bien lire ce que son maître a fait. Et la deuxième portion va l'aider à créer pour lui-même. Je veux double portion. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que son maître va lui dire? Vas-y. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il a surpris le maître. Si c'était nous, on va dire quoi? Donne-moi 1 milliard. Donne-moi 10 millions. Donne-moi de l'argent. Mais lui n'a pas demandé quelque chose pour la chair. Ce qu'il a demandé là, c'est pour l'esprit. Et lorsque l'esprit est rassasié, ce serait déversé dans la chair. Oui ou non? Alléluia. Amen. Il dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais comment? Oui, vas-y. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Tu demandes quelque chose de difficile, mais pas impossible. C'est pourquoi je vous dis, Dieu est toujours au conditionnel. Alléluia. Tu demandes quelque chose de difficile. La chose la plus difficile dans ce monde-là est possible avec Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais à une condition, il y a une condition qui est là. Tu demandes quelque chose de difficile. Ça veut dire que même ce que toi tu penses là maintenant, que tu trouves que c'est difficile là, selon Dieu, c'est possible.
Mais à une condition. Lorsque vous allez discerner la condition, la chose que tu trouves aujourd'hui difficile, ce sera facile demain. Rapidement facile. Hein? C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de trouver les conditions. Alléluia. Les conditions que Dieu pose là, nous n'avons pas l'habitude de bien les discerner rapidement. Tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu as les yeux ouverts, au moment où je serai enlevé d'avec toi, si tu peux toujours avoir les yeux ouverts pour me voir, ça te sera fait. Il va voir, il dit son maître ou bien il ne va pas le voir. Mais il a vu depuis longtemps. Quand il disait, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, il a toujours vu, non? Comment? Dans la chair ou bien dans le spirituel. Il a vu Élie comment? C'est pourquoi tu dois me voir, non pas dans la chair, mais dans le spirituel. Parce que si tu cherches à me voir dans la chair, tu vas voir quoi? Quelqu'un qui mange avec toi, quelqu'un qui danse avec toi, quelqu'un qui se mélange à vous. Amen. Quelqu'un qui fait tout avec vous, quelqu'un qui se confond à vous. À Tori, on n'arrive pas à discerner le prophète de tout le monde, oui ou non? Amen. Si ce n'est pas que je porte Agbada, et mieux, beaucoup portent même Agbada. Oui ou non? Alléluia. Si ce n'est pas que je porte Agbada là, je me confonds au peuple. Si tu me vois là, tu as perdu. Hein. Tu as perdu. Qui me suit vraiment là? Si tu me vois là, rapidement tu dois perdre la crainte. Et tu as perdu. Alléluia. Tu ne peux jamais me voir là. Amen. Mais si tu me vois dans le spirituel, tout ce dont tu auras besoin te sera donné. Alléluia. Si tu veux, il faut le tester. Amen. Commence par voir Dieu en moi de façon sincère pour voir si même quand tu vas dire dans ton cœur, ça te sera fait. Ça te sera fait sans même ouvrir la bouche. Mais lorsque tu vas me voir dans la chair, avec toi, non seulement tu es dépourvu de la crainte, mais tu as perdu tous les avantages spirituels. Nous sommes arrivés à un moment où je dois vous dire ces choses. Sinon, ça vous bloque. Alléluia. Élisée est en train de voir Élie depuis, pas dans la chair, dans le spirituel. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Et c'est maintenant il ne va le voir. Parce que ce que son maître est en train de lui dire là, ici, là, c'est trop facile. Il dit, cela te sera fait si tu as les yeux ouverts. Mais avoir les yeux ouverts là, c'est petite affaire ici. Il a les yeux ouverts depuis là-bas. Ce n'est pas les deux yeux charnels. Alléluia. Ce n'est pas avec ces deux yeux que Élisée voyait Élie. C'est avec les 7 esprits de Dieu. Les 7 yeux spirituels. Alléluia. Amen. On va voir si Élisée va avoir les yeux ouverts. Vas-y. Comme il continuait à marcher en parlant, oui. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient les uns de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. On dit Élisée regardait et criait. Ça veut dire que il a vu ou bien il n'a pas vu? Vas-y. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Il dit,
Il a vu Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. Le Dieu qu'il voyait depuis. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Il a vu le Dieu là maintenant. Non? Lorsque le Dieu là est descendu, c'est Élisée seul qui voyait ça. Hein? Les fils des prophètes derrière les Jourdains ne voyaient rien. C'est lui seul qui a vu le char de feu. Les chars de feu, c'est lui seul qui a vu. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Amen. Et ce surnom est resté sur sa vie jusqu'à sa mort. Il a vu Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. C'est fini. C'est-à-dire, il est venu au point nommé. Et puis c'est comme ça que nous allons nous conduire. Amen. Il va voir la double portion de l'onction maintenant. Alléluia. Amen. Il a vu son maître. Il a vu Dieu en lui. Et ce Dieu qu'il a vu en lui là, le Dieu là est descendu physiquement. Et il a vu. Si toi tu ne vois pas Dieu en moi là, va prier sur la montagne. Et il n'a qu'à t'exaucer, on va voir. Va prier. Non, lève-toi, va prier. C'est moi qui t'ai baptisé, non? Ou bien c'est pas moi qui t'ai enseigné. Va prier ce Dieu là. Critique-moi. Et va prier Dieu. Je suis là. Il n'a qu'à t'exaucer. Qui m'entend vraiment? Mais c'est ce qui te bloque. C'est ce qui te bloque. C'est ça qui fait que tu n'avances pas. Alléluia. Amen. On va voir si Élisée va avancer. Vas-y. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et bon, Élibou. Alléluia. Amen. C'est fini. Il va voir quoi par terre. Oui. Saisissant alors ses vêtements. Quand le maître est parti, il a vu le manteau du maître par terre. Alléluia. Amen. Et qui va lui donner l'enseignement de déchirer le manteau en deux? Avec quoi ils ont frappé le Jourdain avant? Avec quoi? Avec le manteau. Oui ou non? Il va demander la double portion de l'onction, non? Oui ou non? Maintenant, le manteau est par terre. Il va prendre le menton et va le déchirer en deux pour avoir la double portion. C'est tout. Alléluia. Amen. Vas-y. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Amen. On te dit que sans dire le Dieu du prophète Olania Justin là, on le passe pas. C'est pas de la blague. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la blague. Ce que je nous dis là, mais ça a été comme ça pour des gens qui ont connu Dieu, qui veulent aller de l'avant. C'est comme ça. Alléluia. Tu dois connaître le Dieu qui t'a créé là. Tu dois le connaître. Vous pouvez vous asseoir. Par l'homme de Dieu de ton temps. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Au retour, il est seul maintenant. Oui ou non? Et il a pris les deux manteaux, il dit. Parce que quand ils avaient traversé le Jourdain, les eaux étaient déjà refermées. Mais il faut quoi? Il faut qu'il arrive à fendre encore les eaux. Et il est revenu devant l'obstacle. Il a dit, il a roulé le manteau. Il dit,
Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Qui l'a enseigné l'Éternel? C'est Élie, non? Mais c'est tout. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Si toi tu dis, où est Jésus-Christ, le Dieu du prophète? Si tu dis ça, tu n'as pas tort. Alléluia. Si tu dis ça, tu n'as pas tort. C'est pourquoi quand nous disons Jésus-Christ, le Dieu du prophète de la justice, les gens croyaient que c'était de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Nous avons suivi ce que Dieu a tracé. Parce que la mission que Dieu nous a donnée est unique en son genre. Quelle église vous avez vue combattre contre dimanche? Dites-moi une seule église. Quelle église vous avez vue qui a identifié dimanche comme étant l'antéchrist dont la Bible parle depuis là? L'antéchrist, les gens croyaient que c'était quelque chose qui va encore venir, non? Oui ou non? Mais nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à qui Dieu a donné cette révélation. Parce que dans tout ce qu'on dit là, par rapport au diable, c'est dimanche le problème. Pourquoi, par quel moyen Satan arrive aujourd'hui à recevoir l'adoration? Par quel moyen? C'est pas dimanche, non? Oui ou non? Le système satanique mondial, la puissance qui le soutient debout, c'est dimanche. Le système de Dieu aussi. Nissan Adar, Trinta éternel. La puissance qui le soutient debout, c'est le sabbat. C'est tout. C'est tout, hein? Alléluia. Donc, la seule église qui n'ouvre pas selon le programme romain les dimanches, son église, mais c'est nous. Oui ou non? La seule église qui arrive à discerner dimanche comme étant l'antéchrist, c'est nous. C'est seulement nous qui combattons contre dimanche. Alléluia. Donc si je dis le Dieu du prophète Olénia Justin, mais nous n'avons pas tort. Et je vous le garantis, sans que quelqu'un ne passe pas par là, il n'aura rien. Sans invoquer notre Dieu là, de cette manière, la personne n'aura rien. Ce n'est pas de l'orgueil. Nos ennemis, nos adversaires viendront encore passer par là. Je vais invoquer votre Dieu avant de trouver à manger. Donc mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas être dedans et manquer de l'abondance de Dieu sans avoir la compréhension des choses. Sous cet angle-là, c'est fermé, c'est coincé, ça a été comme ça. Alléluia. Vous ne pouvez jamais, vous ne pouvez jamais rester sans lire Dieu que vous écoutez dans la bouche d'un dépensier. Amen. Sans avoir lu ce Dieu en lui. Jamais. Jamais, c'est impossible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, le devancier qui est devant vous, vous êtes obligé de l'aimer. Vous devez l'aimer, quel que soit votre sentiment. Parce que sans lui avoir donné votre cœur, sans lui avoir donné cet amour-là, vous ne pouvez pas bénéficier de lui. Vous ne pouvez pas recevoir gratuitement de tout ce que Dieu veut vous donner. Dieu vous a vu là, non? Avant de le mettre debout devant vous. Oui ou non? Donc ce n'est pas de sa faute de se tenir devant vous, ni aussi de votre faute de vous asseoir devant lui. Alléluia. Si je suis debout, ce n'est pas de ma faute. Si vous êtes assis, ce n'est pas aussi de votre faute. Dieu a voulu que vous soyez assis pour que moi je sois debout. Par conséquent, je ne peux jamais
être jaloux de votre position. Et vous aussi, vous ne pouvez jamais être jaloux de ma position. On s'entend là. Donc chacun est établi dans sa dimension. Dimension assis, dimension debout. On est d'accord là. Donc c'est pour nous dire quoi? Revenons en arrière pour reprendre les choses à zéro. Parce que beaucoup d'entre nous sont devenus errants, croyant qu'ils vont encore connaître Dieu. Mais où ça? Ils n'ont qu'à errer un peu, on va voir. Ils n'ont qu'à errer un peu. Parce que lorsque vous êtes saisi par la vie d'errance, lorsque vous êtes saisi par l'esprit d'errance, mais on ne peut qu'errer. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'a pas la visibilité, celui qui est totalement aveugle sur le plan spirituel, il doit errer. Qui me comprend? Soyez bénis. Amen.